Elle est dynamique, travailleuse et se démarque dans le secteur de la sophrologie. Diplômée de l'Académie de sophrologie de Paris, Odile Vacheron fait partie des héroïnes du quotidien qui valorisent les métiers liés au développement des compétences, l'anticipation du burn-out, la dépression, le surménage et bien d'autres. Apprendre, appliquer, progresser, c'est la voie choisie par cette amoureuse de l'excellence pour bâtir sa réputation dans ce domaine qui lui excelle. Découvrons Odile Vacheron et les métiers de la sophrologie dans Vision Plurielle. Bonjour Odile, bienvenue à Vision Plurielle, le podcast du Club Excellence. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs? Alors, mon nom, c'est Odile Vacheron, je suis sophrologue expert. Alors, en fait, j'étais responsable administratif et financier et j'ai repris mes études pour me légitimer au poste et j'obtiens donc un DCG en 2008. J'ai passé un master en management supply chain en 2014 et je suis sortie majeure de ma promotion. Et j'ai obtenu suite à ça un poste de contrôleur financier où je travaillais dans un service de 4 personnes. Et puis voilà, ma passion est arrivée et elle est bien présente. Alors, c'est à la suite d'un burn-out que tu t'es lancée en sophrologie. Tu es donc experte en sophrologie et tu exerces la sophrologie en entreprise. Qu'est-ce que la sophrologie et en quoi consiste-t-elle au fait? Alors, en fait, la sophrologie, ça améliore la vie au quotidien d'un point de vue sociétal, professionnel, personnel, pour celui qui la pratique. C'est un métier d'aide à la personne qui développe les compétences et qui permet de rechercher les capacités et les valeurs de chacun. Et cette méthode s'adapte à chaque personne et apporte un principe de pensée et d'action positive. Elle s'adapte à tous les âges, à toutes les conditions physiques. Donc, en entreprise, je m'adapte aussi bien qu'à l'extérieur. Et la démarche du sophrologue n'est pas directive, mais plutôt informative et bienveillante. Donc, du coup, la sophrologie ne se substitue pas, bien sûr, à un suivi médical, mais bien au contraire, elle est complémentaire. Le sophrologue se concentre souvent sur l'instant présent qui se vit. Il observe, il écoute, il est attentif, et bien sûr, sans jugement et ni a priori. Pour ce qui est de la sophrologie, c'est très, très important. La pratique devient un mode de vie. En quoi consiste-t-elle? Pour les sociétés, parce que notre sujet, c'est quand même l'entreprise, on peut avoir différents thèmes, comme les risques psychosociaux, le stress, le burn-out. Donc, tu penses bien qu'avec mon expérience, je suis vraiment spécialisée dans ce domaine. Oui. Voilà, on peut aussi aborder la qualité de vie. Alors après, ça peut être la gestion des émotions, la prise de parole. Voilà, sur un plan social, en entreprise, on peut trouver aussi ou aider à trouver une vocation. Et puis, un autre regard sur une situation. On s'adapte à tous les changements. On peut soutenir dans la restructuration des situations nouvelles. Et puis, bien sûr, on est toujours à la recherche de performance, d'organisation, d'efficacité au sein de l'entreprise. Et quand on a énormément de responsabilités, la sophrologie aidera à résoudre des problèmes de sommeil, d'insomnie. Voilà, elle peut développer aussi la vigilance, parce que quand on est fatigué, la vigilance paye aussi. Oui. Alors, la sophrologie, c'est l'écoute, c'est l'observation, c'est la pratique. Exact. Est-ce qu'elle peut Voilà. est-ce qu'elle a un lien, en fait, avec le développement personnel? Ah oui, oui, effectivement, elle a un lien, parce que on travaille les valeurs, les compétences. Les personnes peuvent retrouver leur confiance, aussi bien qu'elles peuvent faire un deuil, que ce soit personnel ou professionnel. Et je rappelle quand même que la sophrologie veille à améliorer la vie quotidienne et professionnelle, sociétale, personnelle. Voilà, le champ des possibles est très, très vaste et la phénoménologie et les sensations pendant les séances appartiennent à chacun. Donc, tu vois, en fin de compte, le développement personnel, elle y contribue parce qu'en fin de compte, elle permet aussi de prendre conscience et de développer ou de retrouver même des trésors cachés en nous. La sophrologie se développe de nos jours. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle peut être utilisée de manière psychologique ou alors thérapeutique. Est-ce à dire que son efficacité est reconnue et son utilité, en fait, rentre dans les mœurs de plusieurs personnes? Est-ce que c'est le cas? Oui,
effectivement, la sophrologie aide beaucoup dans les maladies psychosomatiques comme la spasmophilie, la titanie, à titre individuel chez des personnes qui souffrent de ça. Après, effectivement, au niveau philosophique, on insiste aussi sur la phénoménologie, tu vois, et la prise de conscience de notre individualité. Donc, du coup, ça soutient au niveau psychologique les clients qui ont des difficultés. Et quant au côté, tu sais, dont on parlait, thérapeutique, la sophrologie est connue pendant l'intervention aux accouchements. Tu sais que dans les années 70, il n'existait pas vraiment de solution pour la douleur. Et il n'y avait pas du tout la péridurale. Cette méthode, si tu veux, on y trouve beaucoup de choses comme la relaxation, le zen, le yoga. Il y a plein d'autres pratiques. Et ces instruments ont inspiré le docteur Caicedo qui a créé donc cette méthode qui est psychiatre de formation. Et en fin de compte, oui, le milieu médical est de plus en plus ouvert à tout ça. Je voulais rajouter aussi quand même que en ce moment, on intervient aussi beaucoup en cancérologie. Tu vois, je pense qu'il y a quand même une influence du psychologique sur l'état du corps. Est-ce que tu peux nous dire comment la sophrologie peut aider les professionnels? Comment est-ce qu'elle peut aider les entrepreneurs à sortir de la déprime, à sortir du burn-out, à sortir du stress? En fait, la difficulté, c'est que en état de stress, on n'arrive plus vraiment à prendre du recul. Et en fait, c'est un peu la panique dans la tête. Et j'ai un outil qui est hyper adapté à ce problème déjà au départ. Donc, en fin de compte, les responsabilités pesantes pèsent sur les rythmes de vie. Donc, au niveau même alimentaire, du sommeil, comme je te le disais précédemment. Et la sophrologie doit apprendre et donne l'autonomie dont a besoin ces chefs d'entreprise. En fait, ce premier outil dont je vais te parler permet la pratique n'importe où. Et le mot magique, c'est cohérence cardiaque. Alors, c'est un concept qui est ici de recherche médicale en neurosciences et en neurocardiologie qui est apparu aux États-Unis et qui a été importé par le docteur David Servan-Schreiber et qu'il a lui-même utilisé. Et c'est quelque chose qui permet de réguler sa respiration et de prendre un peu plus de recul au niveau des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un état particulier, la variabilité de la fréquence cardiaque, tu vois, qui permet d'équilibrer un système nerveux et qui permet de gérer son émotionnel, tu vois. En fait, ça accompagne de nombreux effets physiologiques, biologiques, psychologiques, en particulier, tu vois, dans ce domaine de stress et des effets sur l'organisme. Quels sont les bienfaits de la sophrologie? En fin de compte, tu vas avoir une baisse du stress, une prise de recul, et puis tu vas avoir une pensée beaucoup plus positive par rapport à tout ça. Donc, tu sais, le stress, bien souvent, c'est la bouche sèche ou alors les mains moites, tu vois. Et avec cet outil, on peut arriver à réguler tout ça. Alors, ça aide aussi, bien sûr, à la prise de parole, à appréhender une réunion, tu vois, des décisions à prendre. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment formidable, tu vois. C'est des exercices simples de respiration, tout en conscience. Et bien sûr, tu sais que la respiration influe sur le cœur, qui a 40 000 neurones lui-même. Donc, il est possible, tu vois, d'un apprentissage durable et la mise en fonctionnement automatique. C'est-à-dire que quand tu vas reprendre ta respiration régulière, en fin de compte, ça va devenir un automatisme. Et du coup, si tu veux, cette méthode va te permettre de beaucoup mieux gérer tes émotions. Tu vois, tu peux prendre un coup de chaud, tu sais, il y a toutes ces expressions qu'on utilise, prendre un coup de sang, t'as chaud tout d'un coup parce que t'es pris de panique, t'es devant une situation qui t'est complètement inconnue et qui te déstabilise. Comme bienfait, on peut avoir l'optimisation des résultats en entreprise. Oui, bien sûr, parce que en fait, compte, tu vois, tout ce qui est stress et burn-out, c'est qu'à un moment donné, t'as l'explosion émotionnelle, c'est-à-dire que t'as tellement engrangé de chaud, de froid, ça va plus, c'est bon, j'ai pu trouver, qu'en fin de compte, en régulant, si tu veux, notre respiration, ça influe sur notre corps tout entier.
Et du coup, tu évites ces hauts et ces bas. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre une activité professionnelle et la sophrologie. Moi, je dirais que, tu vois, effectivement, le fait est, c'est que beaucoup de monde ne savent, enfin, beaucoup de monde ne sait plus comment respirer parce que le sentiment de panique fait que, bah, tout se bloque dans la cage thoracique. Et le lien qui existe, si tu veux, c'est de gérer sa respiration pour une meilleure fluctuation du sang, donc une irrigation du cerveau, donc des prises de décision. Pour moi, il y a un lien. Parce que bien respirer, c'est bien vivre ces séances de sophrologie aussi, tu comprends? Tout à fait, oui. Et donc, du coup, si tu veux, les domaines d'action sont en lien, puisque, par exemple, pour le management, tu peux me demander d'un accompagnement à la conduite du changement. Tu vois, lui-même, il gère une équipe et il va gérer ses émotions pour devenir autonome et pouvoir gérer lui-même son équipe et les émotions de son équipe. Et il y a d'autres points hein, comme ça, hein, parce qu'on parlait du stress, s'il y a une surcharge de travail, des problèmes d'horaire, derrière moi, je crée des séances spécifiques aux besoins des personnes, parce que tout à l'heure, on discutait en quoi consistait la sophrologie pour la société, mais au niveau des cadres et des dirigeants, ça influence dans la définition des attentes, des choses de prise de décision ou des moments difficiles d'endormissement parce que bah on cogite tout le temps. Comment choisir son sophrologue? Ah, alors là, c'est super important parce que comme tu l'as fait remarquer au cours de nos échanges, c'est un métier qui est à la mode. Oui. Et bien sûr, comme c'est un métier qui est à la mode, on trouve énormément de sophrologues. Alors, pour le choisir, il faudrait regarder comme quand on choisit un spécialiste. Hein. Donc, tu vérifies qu'il sort d'une bonne école, qu'il y a bien une pratique en physique. Tu vois, pour l'apprentissage, c'est important d'échanger physiquement et d'être dans un endroit où il y a des personnes. Ensuite, il faudrait la personne ait un diplôme. Ça serait quand même sécurisant, hein, parce que bon, dans certains établissements, tu as quand même des passages en création de séances ou des mémoires qui sanctionnent quand même le passage du diplôme. C'est très sérieux. Hein. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il faudrait que le sophrologue adhère à un syndicat qui sécurise l'application du code déontologique du sophrologue. Tout à fait. Et en plus, si tu veux, le plus, c'est d'être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Alors après, le truc logistique, c'est que ça permet, tu sais, un remboursement auprès de la mutuelle. Hein. Mais quelque part, c'est quand même une reconnaissance, cette certification. Comment se passe ton accompagnement en sophrologie pour des particuliers et pour des entreprises? Alors, pour un particulier, déjà, la séance de sophrologie, c'est un discours. Hein, il suffit de l'écouter. Hein. Donc, alors, pour un particulier, je prends les informations qui sont utiles lors d'une anamnèse, ce qui me permet de connaître mon client et le sujet de la consultation. Donc, une anamnèse, c'est un questionnement. Donc, nom, adresse, peut-être les antécédents médicaux, les opérations, des choses comme ça, tu vois. Ensuite, je définis l'urgence de la pratique la plus adéquate selon l'état de stress ou selon le caractère de la personne pour une première séance. J'aborderai pas de la même manière quelqu'un qui est calme ou quelqu'un qui est très actif, tu vois. Ensuite, la personne repart avec un enregistrement de la séance selon les poids qui sont à travailler. Si tu veux, si c'est la concentration, je vais pas lui donner l'enregistrement, mais je vais lui donner les points pour qu'elle-même, elle reconstitue la séance qu'on a vécue. Mais quelqu'un qui est sur le travail, par exemple, du diabète, je vais lui donner l'enregistrement. Tu vois? Ensuite, j'étudie la situation, la personnalité, et je crée une ou plusieurs séances, tu vois, personnalisées. Si par exemple, je t'ai parlé du diabète tout à l'heure, ou je parle du sommeil, je vais faire en conséquence de la personne qui est en face de moi. Et puis, selon l'individu et sa pratique, je vais avoir besoin de 7 à 10 séances pour atteindre l'objectif. Voilà. Et puis, mes interventions en particulier, pour les particuliers, sont réévaluées selon l'implication.
Maintenant, l'entreprise. Oui. Alors, dans un premier temps, il s'agit d'être à l'écoute des attentes de la société, bien entendu. Alors, il y a un échange pour cibler le domaine d'action le plus approprié avec le dirigeant et ou avec la RH, tu vois. Et après, je propose des questionnaires approuvés par la société ou la RH pour définir correctement le besoin. Et ensuite, pareil, je propose un protocole de 7 à 10 séances sous forme d'ateliers, de conférences, avec des séances intégrées, mais ça peut être des séances courtes, tu vois, de 10 minutes, ou alors des séances qui sont normalement 20, 25 minutes. Ça peut être 20 minutes, tu vois, ou 25. Ça dépend selon les besoins. Voilà. Et ensuite, après, tu sais, je travaille comme un fournisseur lambda. Je fais parvenir un devis, etc., etc. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir édifié sur ce que c'est que la sophrologie, sur les métiers de la sophrologie. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À très vite.